Qu'est-ce que t'as mangé? Des bons meals, man! C'est pré-workout meal. On va train après. Fait que c'était riz jasmin, dinde hachée, dinde hachée, ananas, sirop d'érable, puis un shitload de sel, avec un verre de jus. Un verre de jus? Ouais, jus un verre de jus? Pomme grenade. Ça va être bon pour la pompe. Ça va être bon pour la pompe. Aujourd'hui, c'est un high day. Fait que high day means a lot of carbs puis pas de fat. Normalement, ce repas-là, pré-workout, il n'y a pas de fat quand même. Mais j'aurais pas eu de jus en plus. Puis j'aurais eu moins de riz. C'était juste plus de carbs aujourd'hui. Plus de carbs, parce que c'est ton high day, parce que tu veux pack on weight. Yeah, road to 260. 260, t'étais combien un matin? Un matin, 2,52. Premier matin, on était 2,50 à la vie. Aïe. En plus, pas 2,50 pour un kick. Le premier matin à 2,50, boum! Ouais, 2,52. Exact. Il y a 2 semaines, c'était 2,48,8. Last week, c'était comme 2,49,4. Fait que je savais que ça s'en venait. Mais 2,52 après un low day, c'était comme. Mais c'est-tu du bon poids ou il y a du mauvais poids là-dedans? C'est un blend. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un blend. Il va y avoir une cote à faire. Mais ouais. Fait que. Non, fait que c'est un peu ça. Je sais pas, là, avec mon coach en fait, là, parce que j'engage un coach à chaque année. Je travaille avec John Heck. Puis la semaine passée, je parlais avec John. Lui, ce qu'il avait l'intention de faire, c'est une dernière phase où on ferait un gros bloc vraiment d'hypertrophie, encore une fois. Mais là, j'étais pas sûr. J'ai dit que je voulais commencer à courir du track bientôt. Ouais. Puis à ce niveau-là, dans le fond, lui il a dit ok, bon, on va peut-être commencer une. Fait que je sais pas. T'sais, en fin de semaine, il va m'envoyer mon update de la semaine prochaine, puis je vais savoir où est-ce qu'on s'en va d'un point de vue nutrition puis training. Je pense que je suis quand même un good spot pour continuer de pousser un peu. T'sais, le poids traîne bien, puis le body comp reste très très similaire. T'sais, j'ai pas l'impression de pack on comme du fat nécessairement. Fait que peut-être que je suis un good space de continuer à pousser. Mais je me vois pas tant monter à 2,60. Puis ma blonde ne me voit pas si je monte à 2,60. Pour vrai, je ronfle, man. Ah, parce que tu ronfles. Ouais, t'es pas juste gros pis lettre, là, tu ronfles aussi avec tout ça. Là. Ouais, c'est fou. Là. Cette semaine, ça n'a pas de sens. C'est pire que jamais. Moi, dans le fond, la ligne d'habitude, là, c'est comme under 2,20. Je ronfle pas. Over 2,20, je ronfle. C'est là où ça se passe à peu près. Je mets des breathe right sur le nez. Je mouth tape, ça fait un bout, je le fais plus, j'ai de la difficulté, j'y arrive pas. Mais fait que là, je ronfle. Là. Fait que là, je me dis, c'est peut-être ça le signe qu'il faut que je perde du poids. Ouais, peut-être. C'est fou de voir aussi à quel point tu sais qu'à 2,20, boum, c'est trop lourd, tu ronfles, t'attires. Ouais. En bas de 2,20, t'es good. Mais tu vois, le deadline de 2,50, c'est là où ça vient pire. Parce qu'avant cette semaine, je dérangeais pas. Tu sais, je ronflais, mais je dérangeais pas. À 2,50, là, je dérange. Fait que that's it. Mon pré-workout meal. That's it. Toi, c'était quoi? Qu'est-ce que tu as mangé? Je viens de manger un meal qui était franchement pas très bon. C'était censé être du gruau avec des chia seeds puis de la whey. Je t'ai pris des berries parce que t'en avais chez toi. J'ai pris du sirop d'érable pendant que t'avais le dos tourné aussi. Ça va l'air bon. Ouais. J'ai pas d'objectif précis en ce moment. Avec mes meals, mon timing ou whatever. Là. Alright. Anyway, on n'est pas ici pour parler de bouffe. On est là pour parler de recrutement. Recrutement collégial qui a commencé lundi. Fait que là, on enregistre ça. On est vendredi le 2 décembre. Fait que ça a commencé déjà depuis presque une semaine. On a déjà vu des premiers commitments. Je n'ai vu 2 à Limoilou. J'ai vu Rimouski qui ont des commits. Il doit en avoir ailleurs que j'ai pas vu passer. Fait que ça part vite. Je m'attendais pas. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que ça se fasse dès cette semaine. Du tout ou presque là, en fait. Fait que je suis quand même surpris. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est parler de nos expériences de recrutement puis peut-être partager ça avec les conseils qu'on peut donner à des gars qui sont dans cette situation-là de passer présentement du niveau secondaire vers collégial, que ce soit en division 1, 2 ou 3. On va parler de nos expériences qui ont été différentes l'une de l'autre, similaires de certains côtés. Puis parler vraiment de ça là, pour donner les outils, peut-être si ça peut aider certains à prendre la bonne décision pour eux. Yeah. So, on commence-tu par ton expérience de recrutement? Ouais. Fait que toi, à la base, tu jouais midget. C'est bien ça? Tu jouais midget 3? Les 2 dernières années, fait que sur la 4-5, ça a été 2 années où je suis retourné jouer au civil. Dans mon coin, le niveau était plus fort. Je jouais pour les Wildcats de Laurentian.
Puis, fait que j'ai vu jouer secondaire 4-5 là, dans le midget, puis vu que je suis late, dans le fond, j'ai vraiment fait 2 ans midget. D'habitude, les gars qui sont pas late, qui sont pas nés comme à la fin de l'année, feraient comme 1 an midget avant le cégep seulement. J'en ai fait 2. Puis par la suite, c'est ça, le recrutement collégial s'est vraiment lancé à partir de pendant ma saison, ma 2e année midget, dans le fond. Après après mon année, notre année à Team Québec, en fait, où est-ce qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Ouais. Good times. Yeah, good. Ça sera une histoire d'une autre fois. Hein? Une autre fois. Quel club te recrutait à ce moment-là? Il y en avait plusieurs. Le premier qui me parlait, c'était les Cheminots de Saint-Jérôme en Division 3. Club qui n'existe plus. Moi, à ce moment-là, j'ai pas... tu sais, le seul club qui était pas Division 1 que j'ai, je vais dire considéré, puis c'est parce qu'on avait un match en Beauce que j'ai fait la visite en Beauce. On était déjà en Beauce. Je me souviens pas si c'était Division 2 ou 3 Beauce en 2011-2012. Je pourrais pas dire. Mais j'avais visité puis j'avais vraiment aimé ça. Mais du moment où là, je savais que je pouvais jouer en Division 1, je l'ai juste mis de côté. Je me voyais pas partir en Beauce. Puis... après ça, les équipes qui me recrutaient le plus, c'était vraiment en Division 1. Les autres équipes de la région n'étaient pas... Il y avait Lionel Groux qui m'intéressait vraiment pas, qui était près de la maison mais qui m'intéressait pas. Montmorency était en Division 1 dans ce temps-là. Fait que Momo m'intéressait beaucoup. J'ai visité, c'était Polo, le coach, Paul Saint-Vilien, le coach dans ce temps-là, que j'appréciais beaucoup. Fait que visiter Momo, j'ai pratiqué à Momo. On va parler du concept des indoors ensuite. Que j'avais fait là. Il y avait Vanier, puis c'était vraiment un Chuck qui est rendu maintenant à Momo qui me recrutait à ce moment-là, qui était à Vanier. CVM, Lennox, ça se résumait pas mal à ça. J'ai pas été vraiment recruté par les équipes de Québec. La seule équipe de Québec qui m'a recruté un petit peu, ça avait été CNDF dans le temps de Seb Lévesque. C'est drôle parce que je viens d'écouter le podcast de Juiced Up avec puis Alex Surprenant et Arnaud Gascon-Nadon était là, puis il parle de Seb Lévesque dedans. Comme quoi c'était un shark du recrutement. Là. Il compte une histoire comme quoi il allait gamer avec des jeunes la veille de Noël. Genre quelque chose comme ça, une affaire de fou. Ça vaut la peine d'écouter le podcast comme ça. Mais c'est fou comment le recrutement est devenu plus agressif dans les dernières années. Là. Apparemment, Seb Lévesque a été comme le facteur de changement qui a été super agressif, puis tout le monde n'a pas eu le choix de step up. De step up parce qu'au final, il réussissait à aller chercher les joueurs, puis dans la façon qu'il recrutait, il allait chercher un edge. Là. Il était, je veux dire, on voit jamais ça, ou du moins moi, j'avais jamais eu cette proposition-là. Il était au CNDF, puis il m'avait proposé de venir me chercher à Blainville pour que, faire l'aller-retour, pour que j'aille faire la visite au CNDF. Puis à ce moment-là, j'y pensais, mais ma décision d'aller à Vanier, c'était pris comme entre-temps. J'ai décidé de ne pas lui faire perdre son temps quand que ma décision était pas mal faite. Fait que j'ai jamais visité le CNDF, mais à ce moment-là, je veux dire, ça m'était jamais arrivé. Il n'y a jamais un coach qui m'avait dit « je vais venir te chercher ». À la limite, on va venir te voir chez vous, parler à tes parents. Mais en tout cas, je sais pas si ça se fait, je sais même pas si c'est légal à ce jour de faire ça, honnêtement. Mais dans ce temps-là, c'était légal. Ça, c'était les équipes qui me recrutaient. Les visites que j'ai faites, c'était Momo, Vanier, CVM, Lennox et Beauce. OK. Est-ce que tu as fait les indoors? Donc, les indoors, c'est les... veux-tu nous parler du concept des indoors en premier? Ouais. Fait que les indoors, dans ce temps-là, à partir du mois de janvier, les équipes avaient des pratiques avec les joueurs vétérans. Puis avec, souvent c'était des camps qui étaient ouverts, fait qu'ils invitaient des recrues, les recrues qui se faisaient recruter étaient invités là, mais certaines équipes avaient aussi des camps qui étaient ouverts à tous, fait que n'importe qui pouvait aller s'essayer, mettons, à Vanier. Ça c'était le concept, fait qu'à la base le but était d'aller pratiquer avec l'équipe, avoir un peu un feel de comment ça se passait, comment tu te sentais dans l'équipe, puis peut-être même pour certains de montrer tes habiletés face aux autres à ce niveau-là. Puis, fait que ça, je n'avais pas fait partout. Lennox, je l'avais déjà décidé de ne pas y aller. Okay, Lennox, fait que j'avais visité le lendemain de ma fête. Puis, probablement que JF Jonca s'en souvient, j'étais malade, mais malade. Le lendemain de mes 17 ans, de mes 18 ans, ça n'avait aucun sens. On t'a arrêté plusieurs fois en route par Lennox. Sharp. Fait que ma visite n'a pas été super. Puis après ça, mix des choses à ce moment-là, Lennox était très très reconnu pour le party. Puis moi je me suis dit, j'ai été assez mature pour me dire que je savais que j'étais trop immature pour aller là. Suite à ton party de fête, t'es malade comme un chien. Je connaissais pas ce sport-là. Non. Tu pourras parler à Jordan Perron, on était allés ensemble, c'est son père qui était venu avec nous, puis il riait de moi, il y a des photos, il y a des vidéos de moi à ce moment-là.
Fait que Lennox, à ce moment-là, c'est là que ça s'est comme terminé pour moi. J'ai visité le Vieux-Montréal. Je me sentais juste pas à ma place. Fait que j'ai pas fait d'indoors au Vieux-Montréal, mais je me sentais juste pas à ma place. C'était comme pas pour moi. Fait que l'indoors que j'ai fait, c'est Momo puis Vanier. J'en ai fait là, des deux côtés. Fait que je sais plus lequel j'avais fait en premier. J'étais allé à Vanier, j'étais allé à Momo, je suis retourné à Vanier. J'en ai fait vraiment quelques-uns aux deux places parce qu'à ce moment-là, la différence entre avant puis maintenant, c'est qu'on était tellement pas pressés. Moi, je voulais quasiment repousser ma décision le plus tard possible pour vraiment avoir le temps de réfléchir puis de prendre la bonne décision. Mon deadline, c'était la date limite des inscriptions. Non. Fait que ça vraiment, comme je prenais mon temps, je faisais les pratiques, les visites, je me sentais vraiment à ma place aux deux places. Puis, long story short, en fait, là, je m'en allais commit à Momo. Puis après, on pourrait le faire tout de suite, parler de qu'est-ce qui m'attirait vers une place ou l'autre, Vanier ou Momo. Je sais pas si tu voulais qu'on s'en aille là tout de suite. Ben, à la base, là, tu as décidé de faire les indoors à VC, à Momo. Ouais. Pourquoi exactement ces deux clubs-là versus les autres clubs? Ouais. Vanier, ce qui m'attirait, c'est la culture gagnante. À ce moment-là, Vanier était pas mal l'équipe ou dans les équipes qui gagnaient un bol d'or. Je me disais, si je vais là, je vais gagner un bol d'or. Je voulais m'entourer de gagnants. Pour moi, c'est important de gagner. Fait que ça, c'était un des facteurs. Le deuxième facteur était que l'école est en anglais, puis mon anglais était absolument nul. Fait que je voulais apprendre l'anglais. J'allais pas à Vanier pour être meilleur à l'école parce que je savais que ça allait être plus challengeant, mais je voulais en profiter pour apprendre l'anglais. J'avais pour ambition d'aller jouer NCAA à ce moment-là. C'est vraiment quelque chose que je rêvais, que je voulais faire. Puis je pensais qu'aller à Vanier serait la meilleure opportunité pour moi, que je serais encadré pour les SATs puis ces tests-là. Ouais, parce qu'ils plaçaient quand même beaucoup d'athlètes NCAA dans le temps. Encore aujourd'hui, je pense qu'ils ont une bonne connexion avec les clubs de l'autre bord de la frontière. Exact. Fait que ça m'attirait beaucoup de Vanier. Ensuite, c'était pas trop loin de la maison. Puis, la réalité, c'est que quand j'ai visité, quand j'ai fait les indoors, je me sentais réellement à ma place. D'un point de vue position sur le depth chart, quand je suis arrivé, il y avait un bunch de studs en moi. Il y avait des gars de 3 et 4e année qui étaient partants. Cette année-là, on allait jouer une 34. Puis Mike puis Jack, dans ce temps-là, les deux, c'était comme un gars de 3e année puis 4e année, c'était sûr, c'était comme des studs. Puis Sam puis Will, c'était des bons joueurs de foot qui allaient être 2e année. Jean-Gab Poulain jouait Will, puis Lloyd Bureau jouait Sam. Puis à ce moment-là, dans le fond, moi je savais que j'allais compétitionner avec eux. Puis la réalité, c'est qu'à ma position, il y avait 2 autres bons joueurs de foot qui étaient comme un an plus vieux. Fait que moi j'allais là en me disant que j'allais apprendre des premiers, des plus vieux, que j'allais compétir, que j'allais montrer ce que je pouvais faire, puis que ma 2e année pourrait être mon année. Tu sais, c'était comme même s'il y a des gars, moi je voulais m'assurer de gagner ce spot-là. Est-ce que le fait que tu voyais une ouverture à ta 2e année jouait dans balance comme un point positif ou peut-être négatif, peut-être que tu te voyais jouer à ta première année dans un autre club? Ouais, mais c'est là, je vais faire la différence avec Momo, mais c'est sûr que l'ouverture de la 2e année pour moi est intéressante. La première année avec des gars qui étaient bons, pour moi c'est une belle opportunité d'apprendre. Puis ensuite, ben, tu m'aurais dit les 2 gars qui jouent à ma position, c'est des gars qui étaient rookies, partants puis all-star. J'aurais peut-être pas pris la même décision en me disant mais c'est leur spot puis ma chance de gagner ce spot-là s'ils sont déjà bien établis est peut-être moins grande. Versus à Momo, c'était vraiment différent, la situation était différente. C'était pas un club qui avait fait ses preuves comme équipe gagnante au collégial Division 1. Par contre, le head coach Polo, je sais pas si il était dans ses premières années là-bas. J'adorais le coach, excellent coach. Polo, c'était aussi un nouveau système défensif qu'on allait avoir. Pour moi, c'était un endroit où est-ce qu'on me parlait d'arriver puis d'être partant dès le départ. C'était assez clair dans mon processus de recrutement que j'allais être partant comme middle linebacker avec Momo. Puis que le système serait un peu fait autour de moi. C'était un peu le plan qu'il y avait pour moi à Momo, qui était super alléchant. De me dire, bon, ben, j'arrive là, ma première année, le système est autour de moi, je vais être un leader dans cette unité-là. Puis l'autre chose, c'est que j'y croyais vraiment que c'était un programme qui avait tout pour réussir par la suite. Fait que je me disais, c'est pas impossible de gagner, puis je pourrais faire partie de la première édition qui gagne un bol d'or à ma 2 ou à ma 3e année. C'est aussi ce défi-là d'arriver dans un programme, monter avec une batch d'autres rookies, d'aller gagner un bol d'or. Que Momo, je pense pas qu'ils ont jamais eu de bol d'or en D1. Non. Fait que moi, c'est ça. Ça aurait été la première batch à gagner le bol d'or. C'est un défi intéressant pour quelqu'un qui embarque dans un club. Ouais, absolument. Fait que moi, c'est la partie qui m'intéressait vraiment de Momo. Puis ensuite, quand j'ai fait l'indoors, ben, je me sentais vraiment à ma place aussi. Je connaissais certains gars qui étaient là, pas énormément.
Ça, je me base. Honnêtement, connaître quelqu'un dans une équipe ou pas, c'est vraiment pas là que je basais ma décision. Un de mes meilleurs amis, dans ce temps-là, est allé à Vanier. Fait que c'est sûr, est-ce que ça a eu un peu d'influence peut-être. Mais ouais, fait que c'est vraiment comme ça que les pros et les cons des deux équipes, ça a été. Puis à un certain moment, je m'en allais. Honnêtement, j'étais en route vers une indoors de Momo. J'étais en route, c'est mon père conduisait, puis on prenait la sortie, là, vraiment là, la sortie pour se rendre au cégep. Mon téléphone sonne, c'est Chuck de Vanier. Puis je réponds au téléphone. Parce que là, tu t'en allais faire l'indoors à Momo. Puis je m'en allais commit. Et tu t'en allais commit là-bas. Là. Ouais, dans la journée ou dans la semaine, j'avais parlé à Polo au téléphone, dire que ouais, je vais venir un genre de verbal commit dans la semaine, que je m'en viens à Momo. Je me souviens pas si j'avais verbal commit, mais j'avais parlé dans ma tête, c'était fait. Okay? Fait que je m'en allais là, mon père savait que je m'en allais commit. Mon téléphone sonne, on prend la sortie d'autoroute, j'étais à 5 minutes d'être à Momo, puis du moment où j'aurais été à Momo, mon téléphone aurait été fermé. Là. Le téléphone sonne, je réponds, puis finalement c'est Chuck qui me parle, puis Chuck me dit, peu importe, là, je dis ouais, excuse-moi Chuck, je suis en route vers Momo, je m'en vais commit, merci pour tout, puis Chuck décide de continuer de tirer un peu. Fake de Chuck. Puis finalement, il me dit, regarde, viens faire une dernière pratique. Puis il dit, après ça, je te crisse la paix. Puis c'est dans ces mots-là qu'il l'a dit. Si vous connaissez Chuck, c'est dans ces mots-là qu'il l'a dit. Et il a bien fait au final. Puis là, j'étais comme pas sûr, puis j'ai dit, ok. J'étais arrivé à Momo, finalement, j'ai dit, je suis pas décidé, je veux prendre du temps encore. Je suis retourné à Vanier, puis de la fois que je suis retourné à Vanier, là, c'était clair pour moi. Puis je sais pas ce qui s'est passé à cette pratique-là, mais à partir de là, c'était clair que je m'en allais à Vanier. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Cool. Mon histoire de recrutement. Ouais. Il a vu aussi qu'il avait été légèrement dans le picture. Je crois que... Un petit peu avec Antoine Fortin, avec qui on a joué à Team Québec, qui était là, avec qui j'ai joué midget, qui me parlait beaucoup en bien. Il était là à ma visite. Par contre, dès ma visite, je ne pourrais pas dire pourquoi j'ai juste pas accroché tant que ça. Je sais pas si c'est la philosophie, si c'est l'école, je sais pas exactement ce que c'est. Mais c'est comme si c'était pas ma place. Des fois, tu as juste un certain sentiment quelque part que ça t'accroche moins, puis c'est le feeling que j'avais au vieux. Fait que ça s'était quand même résumé là. C'est vraiment important qu'on en parle parce que peu importe où est-ce que le jeune du secondaire décide d'aller, il faut vraiment comprendre que chaque club a sa philosophie, a ses idées, son coaching staff qui va coacher d'une certaine façon. C'est correct que ça record? Non. Jure. On n'a pas de son. Je suis plus capable. On était bon. Je suis plus capable. C'était bon ça en plus. C'était bon, même. C'était excellent. Tabarnak, le tabarnak. Il est quelle heure? 5h30. Asti que je suis noob. Oh non, we're good! We're good! Hey, vas-y. Yeah, va falloir le cut! Où on le garde? Ok, désolé. We're good. On est bas. What a dumbass! J'ai vraiment pris un moment de panique. On a eu tellement de mésaventures. Guys. On a eu tellement de mésaventures que là, comme je voyais pas la petite lumière bleue sur le top de la caméra. J'ai pris une panique. Anyways. Pour le jeune secondaire, c'est vraiment important de comprendre que dans le cas à Mac, par exemple, VC, Vieux, Momo, c'est tous des clubs différents. C'est tous des clubs qui sont coachés différemment, qui ont une philosophie différente. Puis, Mac, tu n'as pas été attiré vers Vieux, mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais club ou que c'est mal coaché ou qu'il y a une mauvaise philosophie. Là, au contraire, je pense que c'est un très bon programme. C'est un programme gagnant. C'est un programme qui a prouvé année après année qu'il était compétitif. C'est juste que toi, individuellement, personnellement, tu te sentais pas à ta place là-bas. Exactement. Parce que dans ces années-là, premièrement, il y a des gars avec qui on a joué à Laval qui ont gagné un bol d'or au Vieux. Ouais. C'est une équipe qui est gagnante. Puis les gars qui sont allés au Vieux, à qui tu parles de leur expérience, ils ont que du positif à dire sur leur expérience au Vieux. Fait que c'est juste moi, puis je pourrais même pas dire pourquoi, que ça m'a juste moins accroché. Il faut que les gars qui se font recruter en ce moment,
c'est peut-être plus difficile maintenant parce qu'il n'y a pas les indoors. Ça se fait beaucoup plus rapidement. Le temps avant que le jeune commit est plus rapide. C'est peut-être plus dur de saisir cette énergie-là d'un club. Mais c'est vraiment important que, par exemple, le jeune s'en va dans un club, qui aille puis qui sache qu'il va se sentir bien dans ce club-là en tant qu'individu dans un groupe. Absolument. T'sais, oui, tu commits pour une équipe, mais il faut que ce soit une décision un peu égoïste. Ça va affecter 3-4 ans de ta vie dans une période qui est hyper critique dans ton développement ou pour bâtir des beaux souvenirs qui vont te rester longtemps. On parle de nos années de 16-17 jusqu'à 20-21, c'est les belles années. Là. Good times. Faut vraiment que tu choisisses un club là, pour que tu sais que tu vas être bien là, pour ces raisons-là. Ouais. Ouais. Puis finalement, tu as été à Vici, ça a bien été. Je suis allé à Vanier, ça s'est passé pas exactement comme prévu. Ma première année à Vanier, la première game de l'année, j'ai start à cause d'une blessure ou un problème d'éligibilité. Après ça, dans l'année au complet, j'ai start comme 4 games parce que les vétérans, c'était vraiment leur spot. Mais s'il y avait un blessé, s'il y avait quelque chose, c'est moi qui embarquais. Puis la plupart des games, j'embarquais. Fait que bien souvent, quand ça allait moins bien en défensive, j'étais comme le premier gars embarqué. Fait que c'était cool, j'ai eu un bon temps de jeu pour ça. J'ai joué sur les special teams aussi. Ma deuxième année, qui était vraiment ma première année comme partant, j'avais eu un méga première game contre Momo, justement. Puis deuxième game de l'année contre Vieux, justement. Je me suis déchiré les ciels sur une fin de jeu special team. Ça fait que ma saison s'est coupée très short à ce moment-là. Ma troisième année, j'ai manqué le début de la saison parce que avec mon ACL, je m'étais déchiré le ménisque. Puis le ménisque, je l'avais redéchiré 2 semaines peut-être avant le début de la saison en jouant au flag. Fait que Coach Pete, avant aujourd'hui, ne savait pas que j'avais fait ça en jouant au flag. C'est correct, il coach plus à vie ici, on peut lui dire maintenant. Mais fait que j'ai manqué le début de la saison pour ça, puis je suis revenu là, à 4e game, quelque chose comme ça, contre Lévis. Puis la fin de la saison a bien été, mis à part le fait qu'on se soit fait défoncer contre Lennox en demi-finale. That's it. Mais tout ce que tu avais su saisir dans les indoors, dans le recrutement, ça avait live up à ce que tu croyais que ça allait être. Fait que ton choix, au final, a été bon. Ça a payé que tu aies pris ton temps. Oui, absolument. Puis il y a plusieurs choses là-dessus. C'est niaiseux, mais aujourd'hui, ça me permet de faire ce que je fais à l'échelle auquel je le fais, du fait que si je n'étais pas allé à Vanier, mon anglais serait vraiment pas au niveau où il est là. Puis ce côté-là, honnêtement, m'ouvre des portes, me permet de voyager de façon vraiment plus facile. Parce que je suis allé à un cégep francophone, mais j'ai eu des cours d'anglais comme un autre, mais mon anglais était pas vrai avant de rentrer à Vanier, était nul. Nul. Le début de mes études n'a pas été facile. Fait que ce que j'ai eu la chance de vivre et de croire, ça s'est vraiment reflété dans mes années-là. Ça te permet de développer des vraiment bonnes amitiés. Puis, Pour recap, qu'est-ce qui a vraiment pesé dans la balance pour toi, VC? Ça a été, là, tu viens de le dire, étudier en anglais. Jouer pour une équipe qui avait une tradition gagnante. Compétitionner pour un poste, donc pas nécessairement l'avoir d'acquis, mais aller jouer avec des gars que tu savais que tu pouvais apprendre de eux, même si ça allait être plus dur d'avoir du temps de jeu. Y avait-tu autre chose? Ça ressemble à ça? Les grandes lignes ressemblent vraiment à ça. Je te dirais, mon top 3 qui a été ma décision, c'est peut-être la 4e chose, c'était la façon dont je pouvais être encadré si je voulais aller jouer une CI. C'est peut-être le 4e facteur qui finalement s'est pas réalisé. J'ai même pas fait mes SATs finalement pour plusieurs raisons, puis ce sera une autre histoire, mais c'était ça vraiment mon top 3, culture gagnante, capacité d'apprendre et de compétitionner pour avoir un spot qui est donné puis l'anglais. Good, good stuff. On passe à ton tour? Ouais. Puis, on a une histoire un peu similaire, sauf que toi, tu l'as vécu dans la région de Montréal, alors que moi, j'étais plus proche. J'étais à Québec. Je suis originaire de Québec. J'ai joué au football à Saint-Georges. Puis, j'ai finalement commit à Garneau. Puis la grosse raison pourquoi j'ai commit à Garneau, c'était parce que c'était le seul programme de Division 1, de 3, de collégial 3, dans le temps, c'était le nom de la ligue, à Québec, dans le temps, avant que CNDF monte, avant que Lévis puis Limoilou monte. Mais à la base, j'ai toujours eu envie
de jouer au meilleur niveau de football possible. Ouais. Donc, même au secondaire, j'ai commencé à jouer au football pour une petite école de quartier que le programme était... c'était pas facile. J'ai joué pour Joseph-François Perrault. Puis, c'était du football à 12, mais on était peut-être 15 dans l'équipe en secondaire 3. Puis, aux pratiques, on était peut-être 9. Fait comme... J'avais une passion, mais clairement que c'était pas dans cette école-là, malheureusement, que j'allais pouvoir me développer puis jouer collégial. Fait que dès le secondaire, c'était important pour moi de jouer à un bon niveau. Donc, j'ai transféré à Saint-Jean. Puis à partir de là, j'ai eu 2 bonnes saisons à Saint-Jean. Puis je l'ai eu d'une certaine façon facile le recrutement parce que j'avais le club de juvénile 3 de Québec qui me recrutait. J'avais d'autres clubs qui me recrutaient, mais j'avais été capable de me faire un nom et de bien performer durant mes années juvéniles, donc ça m'a mis ça à main. C'est peut-être pas la réalité de tous les joueurs du secondaire en ce moment. Il y a tellement de programmes niveau secondaire, il y a du juvénile de toutes les divisions, il y a même du football à 9 à cette heure. Il y a tellement plus de jeunes qui sortent. Le recrutement se fait peut-être plus large et peut-être plus dilué. C'est peut-être plus difficile pour un joueur qui est moins talentueux de se faire recruter pour aller jouer Division 1, pour aller jouer 3A. Mais moi, j'ai eu la chance que c'était pas mon cas. Il y avait Garneau qui me recrutait. CNDF m'a parlé un peu, pas trop. Lévis m'a recruté quand même beaucoup. Puis il y avait les Titans du Cégep de Limoilou. Finalement, j'ai pas été au Titan, mais je coach aujourd'hui au Titan. J'ai été recruté par Dave Parent, en fait. Who's that? Je m'en souviens vraiment clairement. Là. J'ai été recruté pour Dave, avec qui je coach maintenant, là, qui est un bon collègue, là, un ami à cette heure. Mais bon, il était pas rancunier. Il m'a pris comme coach au final. Ouais. J'ai fait les indoors pour les 3 clubs, donc Lévis, Garneau puis Limoilou. Puis j'avais bien aimé ça à Lévis. J'avais vraiment aimé l'ambiance à Limoilou aussi, vraiment beaucoup. Sauf que Garneau était Division 1. Puis pour moi, c'est tout ce que je voyais. C'est tout ce que je voyais, puis c'est ce qui a le plus pesé dans la balance. Il y a une autre chose qui a été un facteur important, on n'a pas parlé encore, mais j'ai changé de position. De secondaire à collégial, j'ai changé de position. Garneau était la seule équipe qui me voyait me développer en tant que DB, alors que j'ai joué Mike Backer au secondaire. Personnellement, je me trouvais un peu undersized pour jouer Mike. J'ai terminé ma saison en secondaire 5 à 5 pieds 10, 170 livres. C'est fou, hein? Quand tu te compares à Team Québec, les 2 Mike, c'était moi puis Fred Robitaille à 6'3", 2'17". C'est vrai, à la même position tu passais, tu graduais un an avant nous. Ouais. Mais... Ouais. Puis Team Québec... peut-être pas là. Ton meilleur ou ton plus grand potentiel à long terme était peut-être pas comme Mike Backer. Je pense pas. Certainement pas dans le temps. Je croyais pas que j'étais fait pour être un Mike collégial. Puis en plus que dans le temps, la game était différente. Ouais. La game favorisait des Mike Backer ou des inside linebackers plus gros que ce que moi j'étais. T'sais, à Star, on voit quand même plusieurs backers, ce qu'on pourrait penser qui est undersized, vraiment bien performé. Ouais. La game est plus vite, est plus axée sur le speed, l'agilité puis le déplacement dans l'espace. Fait que peut-être que maintenant j'aurais joué backer. Ouais. Mais dans le temps, être Mike Backer, c'était hors de question. Hors de question. Je suis rentré à Garneau, les inside backers étaient tous bien en haut de 200 livres. Max Rollet était là, qui avait un bon size, fait comme j'étais pas un backer collégial dans le temps. Ouais. Puis c'était une bonne décision parce qu'au final, ça m'a permis de jouer universitaire. Mais bref, Garneau m'offrait ça. Limoilou, Lévis me voyait vraiment plus comme un linebacker. Fait que ça a été la deuxième chose qui a pesé dans la balance. Intéressant. Puis peut-être une petite tangente, là, mais penses-tu que la façon dont tu t'es présenté puis dont tu as fait les choses dans ton recrutement puis comment tu as annoncé, mettons, à Dave que tu irais pas à Limoilou a fait que ça a laissé une marque quand même positive envers lui? Parce que je dis ça parce que de nos jours, une des choses qu'on voit, puis une des affaires qui est quand même frustrante, c'est, je suis convaincu qu'il y a plein de coachs qui le vivent en ce moment, se faire ghoster. Un jeune qui n'est pas intéressé, au lieu de dire « Hey, merci pour ton temps, je suis désolé,
je viendrai pas jouer à ton cégep, quoi que ce soit. Je suis convaincu qu'il y a plein de coachs collégiaux en ce moment qui se font ghoster par des jeunes. Penses-tu que ça a un impact aujourd'hui? Puis comment Dave aurait réagi peut-être si tu n'avais pas fait ça de façon, je veux pas dire professionnelle parce que tu es un jeune, tu es un enfant, mais de façon... De façon plus sérieuse, de façon plus respectueuse. Penses-tu que ça a un impact? Bien, clairement que oui. J'ai eu la discussion avec Dave assez récemment. On a parlé de cette époque-là, puis lui aussi se souvenait du moment de l'époque qui m'a recruté, puis il se souvenait clair, le moment que je l'ai appelé pour dire que j'allais pas jouer à Limoilou. Personnellement, comment j'ai procédé? J'ai fait une pratique pour les 3 clubs, juste pour m'assurer, mais c'était pas mal sûr que je m'en allais à Garneau. J'avais un gros penchant vers Garneau avant même de faire les pratiques, mais je voulais aller voir c'était comment, puis j'étais prêt à me faire surprendre ou avoir un coup de cœur. Finalement, j'ai décidé d'aller à Garneau, puis j'ai appelé Lévis et Limoilou avant de commit à Garneau, pour m'assurer que, au cas où que je réussisse pas, par exemple, à rejoindre Dave, mais que je réussis à rejoindre Pat Bois, qui était le head coach à Garneau dans le temps, ben que ça sorte pas à quelque part, puis que Dave la prenne par quelqu'un d'autre que moi. Il fallait vraiment, à mes yeux, que Dave Parent, coach à Limoilou, la prenne par moi, et que Richard Savoie, qui était le head coach à Lévis dans ce temps-là, la prenne par moi. Fait que j'ai pris le temps de les appeler, de les remercier, puis je leur ai bien expliqué aussi la raison pourquoi j'allais pas chez eux. Puis je leur ai bien fait comprendre que je m'en allais à Garneau pour jouer 3, puis que c'était important pour moi. Dave, on s'en est reparlé. Il m'a dit que ça l'avait quand même marqué positivement, puis il trouvait que j'avais bien fait ça. Puis grâce à ça, ben, il n'y a aucun sentiment négatif qui s'est développé entre nous, que ce soit dans le non-dit ou peu importe. Parce qu'au final, j'aurais pu m'en foutre parce que j'avais aucune idée que j'allais coacher à Limoilou dans le futur. Non, exact. Fait que j'aurais pu simplement appeler Pat Bois et dire que je commit, puis laisser ça de même. Mais au final, ça a laissé une bonne marque. Puis sans aucun doute que ça a joué dans l'image que Dave se faisait de moi au moment qu'il m'a pas recruté comme joueur, mais recruté comme coach. Ouais, absolument. Il a dû se dire, c'est une personne X, respectueuse, etc. Il comprend bien comment ça se passe. Puis ça m'a aidé à rentrer dans le programme des Titans en tant que coach. Parce que je trouve ça important d'en parler, puis je voulais qu'on se dirige là, parce que tu l'as vécu de cette façon-là, mais parce que je pense vraiment qu'il y a une façon d'un point de vue humain à le faire, mais après ça, d'un point de vue purement football en plus, je te garantis qu'il y a des coachs qui sont collégiales division 1, puis 2, puis 3 en ce moment, qui, dans quelques années, vont se retrouver au football universitaire, peut-être d'ici le temps que les gars qui rentrent au cégep-là vont être à l'université dans 2 ou dans 3 ans. Là. Puis ça peut avoir un impact au prochain niveau. Puis je dis pas ça, honnêtement, la partie la plus importante pour moi, c'est le côté humain de bien faire les choses, de répondre. Mais d'un point de vue football, ça pourrait avoir un impact sur ton recrutement universitaire éventuellement. Ouais, c'est une communauté, le football, au Québec, c'est pas une si grosse communauté. Exact. Fait que ça arrive souvent qu'il y a des coachs qui passent secondaire au collégial, à l'universitaire, et ainsi de suite. Fait que tu peux avoir certainement un coach avec qui tu as eu un contact au collégial parce qu'il te recrutait, qui plus tard va te recruter de nouveau, mais pour l'autre niveau. J'espère que tu as fait bien l'impression à ce moment-là. Exact. Fait que je trouve ça cool que tu le dises et que tu le présentes de cette façon-là. Je trouvais ça important qu'on en parle. Ouais, j'ai bien fait ça. Puis honnêtement, si pour tous les gars qui se font recruter en ce moment, qui doivent dire non à des programmes, je pense s'il vous plaît, faites-le de la bonne façon pour vous, puis pour garder une communauté qui est belle et respectueuse au final. Oui, absolument. Je ne sais pas si tu voulais continuer sur ton parcours, on avait fait le tour, parce que la prochaine chose que je voulais parler, c'est une situation que ni toi ni moi on a vécue, de jouer au football collégial en division 2 puis 3. Parce qu'il y a certains gars qui n'ont pas la possibilité, je ne veux pas dire pas la possibilité, mais qui n'ont pas l'opportunité de se faire recruter au collégial en division 1 en ce moment, ou qui se font recruter peut-être par un programme division 1, mais qui sont pas nécessairement dans les plans pour réellement jouer, pour réellement avoir un impact. Puis il y a certains clubs de division 2 puis 3 qui recrutent plus fortement. Puis je pense qu'on peut pas laisser ça de côté. Je pense que c'est un sujet qu'il faut qu'on parle parce que la réalité, c'est que le 2/3 s'en va en division 2 puis en division 3. Vrai. Non, c'est vrai. À peu près. Souvent, les clubs sont plus petits en division 3, il y a un peu moins de joueurs, mais ça reste que le 2/3 des équipes et plus est en division 2 puis en division 3. Puis je pense que c'est un sujet qui est à aborder parce que souvent, c'est une déception pour certains jeunes, c'est du questionnement pour certains jeunes.
Puis une des plus grandes peurs, puis on parle quand même souvent des jeunes joueurs de foot avec ce qu'on fait avec MVP. Puis la question qui revient le plus, c'est je peux-tu jouer universitaire si je joue en Division 2 ou en Division 3? Puis j'aimerais ça qu'on élabore là-dessus. Je sais pas si tu veux commencer à donner ton opinion sur où est-ce que la décision d'un jeune devrait venir peut-être à ce moment-là. Ben, je vais commencer avec une parenthèse avec mon expérience universitaire. On parle plus de secondaire à collégial aujourd'hui, mais moi personnellement, j'ai le même raisonnement que j'avais qui m'a poussé à aller à Garneau, de jouer dans la meilleure ligue possible, dans la meilleure équipe possible, m'a poussé à aller à l'Université Laval. Donc j'ai commit à l'Université Laval parce que c'était la meilleure équipe avec laquelle je pouvais jouer. Avec du recul, j'aurais peut-être pas pris cette décision-là. Peut-être que mes priorités auraient été ailleurs. Parce qu'au final, j'ai fait 5 ans de football à l'université. Puis j'en ai pas start une. J'ai pas start une saison complète, j'ai pas start une game. J'ai pas été dress une année complète. J'ai été dress une coupe de game par-ci, par-là. J'ai pris une coupe de snaps sur special teams, puis sur certaines situations, certaines formations en defense. Mais j'ai jamais joué une game au complète en tant que starter universitaire. C'est quelque chose que j'aurais vraiment aimé avoir. Donc, avec du recul, sans aucun doute que j'aurais été dans un club moins fort, mais que j'aurais eu la chance de jouer plus. Parce que, oui, on joue au football pour performer, pour jouer avec les meilleurs, pour être le meilleur possible, puis se dépasser. Mais on joue au football aussi par passion, puis pour jouer. Et j'ai pas joué universitaire. J'ai pratiqué beaucoup. J'ai pratiqué beaucoup, mais j'ai pas joué. Puis, ça m'aurait vraiment pas dérangé d'être dans un club qui aurait jamais eu de coupe Vanier peut-être, ou jamais eu de chance de se rendre loin en play-off, mais que moi, individuellement, j'aurais eu du plaisir puis de retrouver ma passion de jouer au football sur le terrain contre d'autres équipes. Parce que la réalité, c'est que tu joues au football pour jouer au football. Non, tu joues pas pour pratiquer. C'est assez chiant à pratiquer comme sport. On n'est pas dans un club de foot pour pratiquer. We're talking about practice, man. Practice, really practice. C'est que ça fait. C'est à Allen Iverson. Fait que, bref, il y a sans aucun doute qu'il y a des jeunes au secondaire qui en ce moment peut-être font face à ce dilemme-là. Peut-être qu'ils sont capables de se regarder dans le miroir et de dire « OK, j'ai peut-être moins de chances de me démarquer dans un club Division 1 ou je suis peut-être même pas recruté par un club Division 1. Est-ce que je m'en vais dans un club Division 2 ou Division 3? C'est une question que la réponse doit être individuelle et personnelle. Mais je pense qu'il ne faut vraiment pas oublier pourquoi on fait du football. Puis c'est pour jouer à un sport qu'on aime. C'est pour participer à un sport qu'on aime, on le fait par passion. Fait que c'est un point qui peut pencher dans la balance. Peut-être que tu aurais été à un moment au final en disant j'ai plus de chances de jouer plus longtemps, je vais avoir une plus belle carrière. Puis ça aurait été une décision correcte aussi. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a autre chose qui pèse dans le recrutement ou dans un choix dans quel club que tu vas que juste d'aller dans le meilleur club possible tout le temps. Ouais, je parlais avec un jeune cette semaine qui me posait des questions là-dessus, il était un peu inquiet du recrutement. Puis l'analogie qu'il avait, parce qu'il connaissait, je pense, ses capacités puis où est-ce qu'il se faisait recruter, puis ce qu'il me disait, c'est je pense que je préfère être un requin dans un lac qu'un petit poisson dans l'océan. Ouais, c'est une très belle analogie. C'est une bonne analogie. Vraiment, ça l'image bien. Ouais, fait que c'est juste comme. Puis à ce moment-là, je me suis dit, t'as peut-être vraiment raison. Parce qu'il veut jouer à l'université, il sait qu'il veut jouer à l'université. Il sait qu'il veut jouer à l'université à McGill. La meilleure façon de jouer à l'université, c'est de montrer que tu sais jouer au football collégial, peu importe le niveau. Parce que tout ça pour dire, le point aussi que je voulais qu'on parle, c'est que jouer en Division 2 puis 3 fait pas que tu joueras pas universitaire. Non, vraiment pas. Si tu te démarques plus, si tu te démarques, tu vas être recruté. Puis il y a des excellents joueurs de football universitaire au Québec puis partout qui ont joué au collégial en Division 2 puis 3. Les premiers à qui je pense, c'est Jean-William Rouleau à Laval, qui je pense qu'il a été recrue défensif de l'année ou quelque chose comme ça. Il arrivait d'un programme Division 3, Rimouski ou quelque chose comme ça.
Je pense à Olivier Roy, QB de Concordia. Je sais plus où est-ce qu'il joue, mais dans ma tête, il joue en division 3 collégiale, puis il a été recrue de l'année au Québec. Tu sais, ça veut pas dire que tu joues en division 1 que tu vas être recru de l'année au Québec. Puis ça veut pas dire que tu joues division 3 que tu ne seras pas recruté ou même que tu n'auras pas un impact. Ça se peut que tu joues division 3, que tu sois un stud, tu arrives universitaire, tu joues puis tu as un impact en commençant, peu importe le niveau où tu as joué. La réalité, c'est que la meilleure façon de devenir un meilleur joueur de football, c'est en jouant au football. Si je me remets à Vanier, puis j'aurais pas joué avant 3 ou 4 games à ma dernière année, mais j'aurais probablement pas été recruté pour avoir joué à Laval. J'aurais probablement pas été un aussi bon joueur de football à la fin de mon parcours collégial. J'aurais probablement pas été aussi prêt à jouer universitaire, même si les quelques games que j'aurais joué auraient été à plus haut niveau. Je veux dire, premièrement, tu joues dans une ligue qui est moins compétitive, donc tu as plus de chances de te démarquer dans cette ligue-là et de stand out pour les recruteurs. D'ailleurs, les recruteurs vont regarder le D2 puis le D3. Ils cherchent les perles rares dans ces ligues-là. Ils cherchent les athlètes dans ces ligues-là qui ont les aptitudes athlétiques pour performer universitaire. Fait que si tu l'as, le niveau, ils vont te trouver. Ils vont te trouver. Surtout de nos jours, le recrutement est de plus en plus agressif, plus en plus actif. Les recruteurs vont chercher loin. Donc, si tu as le talent, tu vas être recruté, comme tu viens de dire. Cependant, juste pour bien imaginer ce que tu viens de dire, si tu es dans un club D1, mais que tu stand out pas, mais que tu es un bon joueur, puis que tu as peut-être le niveau pour jouer universitaire, mais que tu fais juste bien, tu as peut-être moins de chances d'être trouvé. Ouais, ou peut-être que tu vas te faire recruter, mais sans avoir de plan réel pour toi. Des fois, ils vont te recruter à savoir, bon, mais il était partant à Vanier, il était partant à Lennox, fait qu'il est bon. Il doit être bon s'il est partant dans cette équipe-là, fait qu'on va le recruter. Mais ils te recruteront peut-être pas aussi activement, puis ils n'auront peut-être pas le même plan pour toi que si tu étais un stand-out dans ton équipe, puis tu étais le joueur défensif de ton équipe ou un des meilleurs joueurs, peu importe. T'sais. Il y a une valeur aussi à dominer une ligue, même si elle est moins forte. C'est au point de vue de développement, point de vue athlétique individuellement. Oui, tu vas te développer si tu joues avec les meilleurs, tu pratiques avec les meilleurs comme tu as fait, comme j'ai fait. Mais tu vas apprendre d'autres choses, à toucher beaucoup le terrain, puis à être une coche au-dessus de la moyenne des joueurs contre lesquels tu joues. D'avoir la chance de dominer une ligue te fait apprendre des choses que tu n'apprends pas nécessairement autrement qu'en étant un joueur dominant. Fait comme là, d'aller jouer des 2 ou des 3 peut t'offrir cette opportunité-là, d'être un joueur dominant, d'avoir la chance de vraiment être au-dessus de la mêlée. Pas d'un point de vue, je me fais plus voir, mais vraiment d'un point de vue, c'est une expérience qui est unique en soi, unique pour le développement d'un athlète. Puis ça, si un jeune a cette opportunité-là, je pense que ça peut être intéressant de la considérer, plutôt que de simplement se dire « je m'en vais avec les meilleurs pour être le meilleur ». Les deux ont de la valeur. Les deux peuvent te permettre de devenir un meilleur joueur de football. Absolument. Puis je suis pas capable de dire lequel des deux est mieux en tant que tel. On peut vraiment pas le savoir tant que tu l'as pas fait et vécu. Puis même là, tu le sais pas que ce serait passé à l'autre niveau. Peut-être que moi, je suis un excellent joueur, je m'en vais jouer Division 1, puis je suis un bon joueur avec les autres joueurs, mais qu'étant donné que le niveau est plus homogène, que je développe pas d'autres qualités comme celle de leadership, que j'aurais peut-être en Division 2 dans un club un peu moins fort, mais où est-ce que j'ai un plus gros rôle à prendre pour aider mon équipe à gagner. Alors là, faut que je step up pour vraiment faire gagner les games à mon équipe. Faut que je fasse step up le monde alentour de moi. Ces qualités-là d'un grand joueur de foot, d'un grand leader, se développent peut-être pas en D1, mais peut-être que toi, tu as l'opportunité de les développer en D2. Il faut absolument que tu te connaisses à ce niveau-là. Parce que je le sais, mettons, pour moi, puis ça se reflète, on va pas dire Division 1 puis Division 2, mais d'une équipe plus forte à une équipe moins forte, qui était Vanier versus Momo pour moi. Une des raisons pourquoi je suis pas allé à Momo aussi, c'est parce que je savais que probablement qu'aller à Momo, je serais plus complaisant dans ma façon de pratiquer, dans ma façon de vouloir me développer, parce que j'aurais pas senti que mon spot, que j'avais quelqu'un qui me poussait et qui venait chercher mon spot, ou que j'avais un spot à aller chercher peut-être. Puis moi, c'était une de mes plus grandes peurs, d'être complaisant, puis de pas me pousser, puis de pas me développer à mon maximum. Fait que je pense que
ça a énormément de valeur de ce que tu dis, mais en même temps, il faut que tu saches te connaître. Parce qu'il y a plusieurs personnes, on en a vu, qui vont jouer en Division 2 ou en Division 3, puis sont juste complaisants, s'entraînent pas tant, ils pratiquent pas aussi hard parce qu'ils savent que ce sont déjà les meilleurs. Puis je pense qu'à ce moment-là, ben, c'est là où tu vas te tirer dans le pied, puis peut-être que tu ne le développeras pas à ton plein potentiel. On wrap it up? Wrap it up, je pense qu'on pourrait terminer en disant un petit peu de ce qu'on a parlé sur Instagram, sur la page de MVP cette semaine, en parlant comment l'importance c'est de prendre la décision pour toi, puis pas pour personne d'autre. On n'a pas parlé beaucoup aujourd'hui de cet aspect-là, mais je pense que ça c'est la première chose. Je pense que c'est hyper important de prendre ton temps, okay? Parce qu'on voit déjà des commitments là, puis j'ai absolument rien contre les gars qui commettent déjà. Si ta décision est prise, si c'est exactement ce que tu veux faire, c'est correct, mais il n'y a absolument rien qui presse. Okay? Je n'ai pas parlé de recrutement une fois à Dave, mais je suis convaincu que si Dave ou Jeff Jonka ou Joe Kozak à Vanier te recrute maintenant, puis veut absolument que tu fasses partie de son équipe, ben même au mois de février, si tu n'as pas pris ta décision, il va absolument vouloir que tu fasses partie de son équipe. Il va pas dire non, si tu prends pas ta décision-là, on te veut plus. Okay? Si tu es un bon joueur de foot, les équipes vont te vouloir. Ça veut pas dire de les faire attendre, mais ça veut dire de prendre la bonne décision pour toi puis de peut-être pas presser ta décision. Peut-être que je me trompe, c'est mon opinion à moi. Fait que ça fait partie des deux choses importantes peut-être qu'on n'a pas parlé aujourd'hui. Tu sais, je sais pas s'il y avait autre chose où tu voulais mettre l'emphase, mais... C'est pas plus compliqué que ça au final. C'est une décision qui est personnelle, qui est individuelle. Avant de prendre ta décision, assure-toi de te connaître toi, de connaître ton fit au sein de l'équipe qui t'intéresse le plus, puis prends la décision que toi tu penses qui est la meilleure. Puis si tu penses que c'est la meilleure, ça veut dire que c'est la meilleure décision. Fais confiance à ton jugement. Puis c'est aussi simple que ça. That's it. C'est aussi simple que ça. Épisode 1, c'était le fun? Épisode 1, done! Tu vas faire quoi? MVP Performance Podcast, épisode 1, done. Thank you, guys. Tu vas faire quoi, Jim? Je vais faire le jour 1 du Early Off-Season Training Guidebooks au Univers Gym. Je vais en profiter pour essayer les machines parce que je fais jamais de machine. Donc, je me suis dit que j'allais faire quelque chose que je ne suis pas habitué de faire. Cool. Donc, je vais spotter les machines qui me tentent et je vais les faire fitter dans le programme. Puis, j'en profite pour essayer des mouvements nouveaux, voir si les machines peuvent apporter quelque chose dans mon approche en tant que... le belt squat. J'avais spot le belt squat puis je veux essayer cette machine-là. Nice. Il y a celui-là puis le leg press où tu es en position verticale. J'ai entendu du bon et du mauvais sur celle-là. À essayer avant que que je pose un jugement. That's it. Good. That's it. Merci. Peace. Is that? Good job, man. On l'a fait avec presque pas de... Hey, le bas, j'ai choqué, man. Good ça. J'ai pris un panique, là.